Faut-il travailler avec les Africains? Faut-il entreprendre, porter ou peut-on porter un projet de business, ok, en associant ses frères africains? Est-ce que le fait de travailler avec des Africains est systématiquement synonyme d'échec? Ok, c'est une question que moi je me suis sérieusement posée en écoutant un peu autour de moi et en observant ce qui se passe autour de moi pour que tu deviennes plus conscient, tu sois plus conscient de la nécessité, d'accord, qu'on se pose ces questions-là. Je te laisse écouter notre frère Alain Semevo qui opère sur la Chine, hein, ok? Vous ne verrez plus sur ma chaîne, moi, faire une vidéo pour présenter un Africain qui est en train de faire quelque chose en Chine que j'apprécie beaucoup, à qui je veux donner de la force. J'ai eu tort, je m'en excuse, j'apprends de mes erreurs, mais vous ne verrez plus ça sur la chaîne YouTube. Merci. Parfois, ça devient très compliqué de travailler avec les Africains basés en Chine. La plupart d'entre eux sont très malhonnêtes, très ingrats, ça c'est la vérité. Il n'y a pas que Alain. Déjà récemment, il y a Jean-Yves Bragbo, c'est le promoteur de la chaîne L'Investisseur africain, qui lui aussi soulignait un peu cet aspect-là. Je ne sais même pas par où il a commencé cette vidéo. Parfois, tu as juste envie d'abandonner. Tu t'assois et puis tu te dis, est-ce que ça vaut la peine? Tous ces efforts, toutes ces nuits blanches, toutes ces privations, est-ce que ça vaut la peine pour des personnes qui ne reconnaissent pas ce que tu fais? Ils ont volé 20 millions de francs CFA, 30 000 euros. C'est que ça fait mal. Ça fait mal quand vous voyez tout ce que vous faites. Mais bon, on ne peut pas pleurer. Comme on dit, on ne pleure pas. On est fort. Mais l'entrepreneuriat en Afrique n'est pas un long fleuve tranquille. Vraiment, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, spécialement en Afrique, parce que c'est un environnement très complexe, soyez sûr que vous voulez vraiment le faire. Ayez le cardio. Ayez le cardio. Ayez le cœur solide. N'ayez pas le cœur fragile. Sinon, vous allez mourir. Et si tu n'es toujours pas convaincu du fait que travailler entre Africains peut générer des tensions, je te laisse constater récemment ce qui s'est passé sur une place de marché public entre Gabonais et Béninois. Ça ne va pas se passer comme ça. Je dis que je vais rester là. Ça ne va pas se passer comme ça. Les Gabonais, on va avoir les places ici au marché. Moi, je vais rester une semaine à l'Ombaréné. Moi, je vais à Cotonou. Je n'ai pas vu une femme à Cotonou. Et je n'ai pas vu une Gabonaise avoir une place à Cotonou. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous n'allez pas avoir les places ici là. J'ai dit, hein, vous n'acceptez pas que les gens viennent avoir les places ici. Ils vont les vendre au Bénin. Vous allez aller vendre au Bénin, c'est pas au Gabon. Vous allez aller vendre au Bénin. Si on ligue à faire le marché pour les Béninois ou pour les Maliens, vous n'allez pas vendre ici là, ça ne va pas se passer comme ça. Est-ce que les Africains n'arrivent pas tout simplement à se mettre ensemble? Déjà que les Africains sont chassés de partout dans le monde entier, ils n'arrivent pas à se mettre ensemble pour travailler. Selon moi, il y a 3 raisons qui peuvent justifier le fait que associer des frères africains, d'accord, peut bien marcher, ok, ou peut-être pas, peut ne pas bien marcher. La première raison pour moi est la culture. Nos cultures sont belles, nos cultures sont denses, nos cultures sont riches, ok? Mais ce que je déplore ici, c'est que nos cultures africaines n'ont pas assez mis l'accent sur le fait que nous devons travailler ensemble, ok? Bien sûr que tu vas trouver des histoires, des contes, ainsi de suite, d'accord? Dans la littérature africaine qui vont montrer et mettre en avant le fait que c'est en mettant les doigts ensemble qu'on évolue. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Nos cultures ont manqué de faire transparaître cela dans la réalité. Déjà pour simple exemple, la colonisation. La colonisation et l'esclavage, d'accord? C'était nos ancêtres eux-mêmes qui allaient dans les contrées pour arrêter leurs propres frères, d'accord, de sang et les livrer aux colons. Les colons arrivaient sur des bateaux 7, mais ils n'avaient pas une connaissance de la géographie, d'accord, africaine, pour se livrer eux-mêmes, aller chercher les esclaves eux-mêmes. Ce sont nos ancêtres, les garants de la tradition et autres qui ont aussi cautionné cela. Donc nous avons de belles cultures 7. D'ailleurs, nos cultures sont très denses et je ne prétends pas maîtriser, cerner tout le contenu de nos cultures. Mais je déplore le fait que travailler ensemble n'a jamais été assez recommandé. Deuxième raison, pour moi,
c'est la superstition. Ok? La superstition, c'est le fait qu'une personne, hein, au lieu de justifier ses actions ou les résultats de ses actions par la raison, ok, pense toujours que les résultats de ses actions sont guidés par le surnaturel. En clair, quelqu'un veut manger, il n'a pas couvert son repas, d'accord? Il arrive, il trouve une mouche là-dedans. Pour lui, c'est qu'on a voulu forcément l'empoisonner et qu'il y a des esprits dans la maison. Ça peut arriver des faits de sorcellerie, ainsi de suite. Mais l'homme noir, l'homme africain, d'accord, on dit souvent qu'il est très religieux, mais ce n'est pas le très religieux qui gêne, c'est le très superstitieux. Donc, dans le business également, quand vous êtes ensemble, il y a déjà l'autre, ton associé qui se questionne ta couleur religieuse, tu es de quel bord religieux, d'accord? Qu'est-ce qui se passe si par exemple lui il fait ci, ainsi de suite. Cette superstition-là porte parfois beaucoup d'entre nous, Africains, à se méfier de l'autre, ok? À se méfier systématiquement de l'autre. Parce que, ben voilà, qu'est-ce qu'il est? Il est de quel bord religieux? Moi, je crois en telle chose, lui ne croit pas en telle autre. Quand vous montez un projet ensemble, au lieu de se questionner sur les aspects, les articulations du projet, pour ceux qui sont béninois, par exemple, on entend le Maunamblo, c'est que le Dieu fera. Maunamblo, Maunamblo. Si tu as un projet avec quelqu'un qui au début commence déjà par dire le Maunamblo, je te conseille de l'abandonner simplement et purement parce que lui, il ne fera rien, c'est que c'est le Mao qui fera le Maunamblo. Donc, dans tous les aspects de la vie, il y a l'aspect croyance qui est hyper présent. Manger, dormir, se vêtir, entreprendre. Il y a la question de je crois en telle chose et c'est cette chose qui fera. Donc, en fait, même pour être responsable, il n'y a plus de responsable. Quand c'est mauvais, c'est le diable. Quand c'est bon, c'est Dieu. Et soi-même, on est au milieu. Si le business ne marche pas, ben, tant pis. Si ça marche, ok, en fait, bon voilà, c'est Dieu. Si ça ne marche pas, c'est le diable. Et le diable, c'est toujours à travers ceux qui nous entourent. Donc, tu es associé avec celui-là. Si ça ne marche pas, c'est toi, en fait, qui est le diable qui a fait que ça ne va pas marcher. Donc, deuxième raison, la superstition. Il y a beaucoup d'autres raisons, mais je pense que c'est un aspect important du fait que la conscience ne joue plus un rôle comme elle devrait le faire, mais le fait qu'on soit tout le temps là à justifier nos actions, justifier les faits par quelque chose qui n'est pas de ce monde, qui est surnaturel et qu'on ne comprend pas assez d'ailleurs. Troisième raison qui, selon moi, fait que les Africains dans le secteur du business entreprennent entre Africains, les Africains se méfient entre eux, en fait, c'est le besoin de haine et d'amour. Je pense bien, si je ne me trompe pas, que c'est entre Einstein et Freud, d'accord? Une correspondance, une lettre dans laquelle les deux se penchaient sur la question de quoi, pourquoi est-ce que l'homme est mauvais, d'accord? Et ils en sont arrivés à conclure que en tout homme, il y a un besoin d'amour et de haine. C'est celui qui arrive à prendre le dessus sur la haine et donc qui œuvre pour l'amour du prochain, qui arrive à être d'accord, bien se comporter, qui arrive à être le moralement correct, ainsi de suite. Mais l'autre qui n'a pas réussi à vaincre la haine, bien sûr, sa haine se manifeste brutalement, intégralement. Donc, je pense que quand vous êtes associé, surtout quand l'autre il est associé majoritaire, d'accord, il a tendance à penser que tout le business lui appartient. Dehors, il sort, il parle, c'est lui qui veut amener tout le monde. Pour recruter quelqu'un, il faut que ça passe par lui parce qu'il est majoritaire. Et toi qui es minoritaire, en fait, toi-même, tu es dehors, tu chantes parce qu'il a apporté une grosse part, d'accord, du capital. Il veut tout décider et ça part en vrille. Donc, c'est beaucoup de choses déjà pour ce que c'est qu'un Africain. L'être africain est complexe, mais pas que. C'est pas que l'être africain. Comme par exemple les Européens aussi ont leur façon d'être méfiants entre eux. Tu penses que si les Européens avaient une longue culture de sorcellerie, de magie, ainsi de suite, qu'aujourd'hui ils hésiteraient à s'en servir? Non.
C'est parce que, bien sûr, ils ont eu la magie et tout dans leur culture, mais à un moment donné, avec la révolution et tout, d'accord, croyances et tout ça, c'est mis de côté. On parle d'État laïque, ainsi de suite, nous en reviendrons. Mais s'ils avaient la possibilité aujourd'hui de se servir de la sorcellerie pour faire des choses, ils allaient le faire. Je vais t'en parler comme je te le dis dans une autre vidéo. Donc, travailler avec son frère africain, c'est bien parce que vous êtes de la même culture, vous vous connaissez, vous savez déjà que partout dans le monde, on vous chasse, il faut que vous mettiez ensemble. Mais si vous ne faites pas attention, le fait historique, la culture, la superstition et bien sûr le besoin d'ego qui peut caractériser un homme va vous mettre sur le bas-côté et vos projets n'arriveront jamais à terme. Les objectifs ne seront jamais atteints. Donc voilà, selon moi, les 3 raisons qui peuvent justifier ce que Alain Semenvo et bien sûr Jean-Yves Bragbo ont pu souligner. N'arrivons pas à nous mettre ensemble, selon moi, à cause de ces 3 raisons. Il y a beaucoup d'autres raisons, mais je pense que notre culture, le caractère superstitieux, d'accord, de l'être africain et le besoin d'ego, notre besoin d'ego sont des freins à ce que nous mettons ensemble souvent pour faire le business et c'est désagréable. Ceci étant dit, il y a également de très bonnes raisons pour se mettre ensemble. Dis-moi dans les commentaires si selon toi, si c'était justifié que j'avance ces 3 raisons ou dis-moi plutôt les bonnes raisons pour lesquelles les Africains devraient se mettre ensemble.